L'invité. Et comme promis, notre invité ce midi est Colin Gallois, cofondateur d'Epure. Il y a 370 000 personnes qui utilisent un fauteuil roulant manuel en France, 65 millions dans le monde. Et je l'ai découvert en préparant cette interview. Ces fauteuils ne sont pas ou peu équipés de système de freinage, ce qui est quand même hallucinant, Colin Gallois. Et c'est là que vous intervenez. Vous avez lancé Drift, avec Epure, vous lancez un système qui s'appelle Drift. Et vous a fallu plusieurs années de recherche et développement pour y parvenir. Expliquez-nous cette aventure. Alors c'est une aventure qui a démarré il y a plusieurs années. Moi j'étais en école d'ingénieur et en fait juste devant l'école il y a une pente. Et un soir en rentrant chez moi j'ai croisé un utilisateur de fauteuil roulant qui était en train de serrer les mains courantes de son fauteuil. Donc c'est un cerceau qui est autour de la roue et qu'on vient saisir pour se propulser, mais aussi lorsqu'on veut ralentir son fauteuil. Et en fait c'est un petit peu comme si on était sur son vélo. Et que pour freiner, la seule solution, c'était de saisir la roue avant à pleine main. Les freins, c'est les mains. Les freins, c'est les mains. Les mains sont des véritables plaquettes de frein. On vient saisir la roue directement du fauteuil pour freiner. Et à ce moment-là, je me suis posé une question qu'on nous a beaucoup posée depuis. Il n'y a pas de frein sur les fauteuils roulants. C'est incroyable. J'ai commencé à en parler à des utilisateurs de fauteuils roulants et à me rendre compte qu'en effet, la main est la seule solution. Et c'est comme ça que le projet a démarré et qu'on a essayé avec Lancelot, qui est un ami initialement, et puis aussi mon associé, à chercher une solution pour faire en sorte qu'on n'utilise plus ses mains comme des plaquettes. Drift, c'est le système de roue, c'est la roue dans son ensemble que vous avez repensé. Et l'idée, c'est évidemment de pouvoir la clipper, ou en tout cas l'installer sur tous les systèmes roulants manuels qui existent aujourd'hui. Tout à fait. Notre système de freinage, en fait, il est intégré dans une paire de roues. Tout simplement parce qu'une paire de roues, c'est très facile à désinstaller et à réinstaller sur un fauteuil. Donc notre produit, c'est cette paire de roues. On a deux adaptateurs qui nous permettent d'être compatibles avec la grande majorité des fauteuils manuels. On est à peu près à 90% aujourd'hui des fauteuils compatibles. Et donc ça permet d'être très facilement installable, soit sur un fauteuil qui est déjà utilisé par un utilisateur et qui voudrait installer notre paire de roues, soit sur un fauteuil roulant neuf. Jean-Marc. Oui, vous avez dit que vous en avez parlé aux utilisateurs, mais est-ce que vous en avez parlé aux fabricants ? C'est qui d'ailleurs les fabricants de fauteuils roulants ? Et est-ce qu'ils vous ont accueilli avec plutôt faveur, ou est-ce qu'ils ont essayé de vous empêcher de mettre en place votre invention ? Et puis dernière question, est-ce que c'est à eux que vous vendez, ou est-ce que c'est aux handicapés que vous vendez votre système ? Alors, je réponds dans l'ordre. Bien entendu, on est connu des fabricants de fauteuils, on a des discussions avec eux. En fait, nous, l'objectif va bien entendu d'être, je dirais, assez rapidement de travailler avec les fabricants pour que le produit soit facilement accessible. Et être une part de leur process. On achète, alors une part de leur process peut-être pas, en tout cas pas tout de suite. Oui. L'idée c'est que l'achat d'un fauteuil roulant aujourd'hui se fait chez un revendeur de dispositifs médicaux, un petit peu l'équivalent du marchand de vélo où on va acheter son vélo. Aujourd'hui, il y a des magasins dans lesquels on peut acheter des fauteuils roulants et où les fabricants viennent livrer les fauteuils. Et le plus simple pour nous, ça serait dans le futur que notre paire de roues soit directement disponible sur la fiche d'option comme un accessoire du fauteuil. D'accord. Et c'est à ce titre qu'on a des discussions avec les fauteuils roulants et qu'on espère voir notre produit de plus en plus répandu. Pour prolonger, est-ce qu'il y a une sorte de monopole, un fabricant de fauteuils roulants, ou est-ce qu'il y a une multitude de petites entreprises ? Alors, il n'y a pas une multitude de petites entreprises, mais il n'y a pas un monopole. Il y a aujourd'hui des grandes marques. Je dirais, il y a à peu près comme le nombre de marques de vélos qui commercialisent différents modèles de fauteuils. Et donc, il y a plusieurs groupes, plusieurs entreprises et plusieurs marques. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, on a lancé une première précommande d'une centaine de paires de roues. La moitié, on l'a réservé directement à des clients particuliers parce qu'on avait vraiment à cœur de vendre directement aux utilisateurs de fauteuils et d'avoir leur retour. Mais nos clients, à partir du début de l'année prochaine, c'est bien les revendeurs, donc aujourd'hui les acteurs qui vendent les fauteuils roulants, dont j'ai parlé il y a quelques secondes. Vous avez créé Epure en 2020, il n'y a pas très longtemps. Vous êtes près de Lille, à Los, à Eurasanté. Où sont fabriquées les roues Drift ? Alors aujourd'hui, on a un partenariat entre un partenaire industriel qui usine toute la partie centrale, donc c'est vraiment le centre de la roue. Si on suit les rayons jusqu'au milieu, on arrive sur ce moyeu qui intègre la technologie de freinage. Donc ça aujourd'hui c'est réalisé en région bordelaise. Il n'y a pas de secret Jean-Marc. Voilà. L'intelligence est là. Évidemment, voilà, près de Bordeaux. Et une fois que le système est réalisé à Bordeaux, ensuite on achemine la technologie et les composants standards, les rayons, les jantes, etc. Juste à côté de notre bureau, à Lille, au sein d'une usine de vélos.
l'usine de vélo du groupe Decathlon, dans laquelle on vient réaliser le produit fini, la paire de roues, et la mettre en packaging, ensuite l'expédier. Vous l'avez dit tout à l'heure, le but c'est quand même d'intégrer le système général, de toucher le plus de personnes à mobilité réduite dans les mois, dans les années qui viennent. Quel est le prix de ces roues aujourd'hui ? Est-ce qu'un jour elles vont être remboursées par la sécurité sociale ? Alors aujourd'hui, on commercialise notre paire de roues à 1 990 €. En tout cas, c'est le prix public. Cette paire de roues est pour l'instant pas prise en charge par la sécurité sociale. Mais c'est l'objectif. Alors nous, on va y travailler, on va tout faire pour. Aujourd'hui, système de freinage n'existe pas dans la nomenclature de la sécurité sociale, tout simplement parce qu'on est le premier système de freinage au monde. Ouais. Donc il va falloir créer cette ligne, et pour ça, on doit réaliser une étude clinique. Ça fait partie aujourd'hui des choses qu'on a à cœur de financer et pouvoir démontrer les bienfaits de notre solution d'un point de vue clinique, les bienfaits, les bénéfices pour les patients. Jean-Marc ? Vous dites que vous êtes les premiers au monde. Est-ce que vous avez des ambitions internationales ? Vous êtes à Lille. Est-ce qu'en Belgique, par exemple, il y a des clients potentiels, ou aux Pays-Bas ? Est-ce que vous êtes en train de regarder ça ? Ou est-ce que pour l'instant, vous restez très franco-français ? On regarde activement, en effet, les utilisateurs en Belgique, à quelques dizaines de kilomètres de notre bureau, ont les mêmes problématiques que les Lillois ou les Bordelais. Donc on a bien entendu l'ambition de proposer notre solution en dehors des frontières françaises. On était présent en septembre sur un salon international qui s'appelle Rehacker à Düsseldorf. On a été sélectionné parmi les 10 innovations, parmi les milliers d'exposants qui étaient présents. Donc ça montre bien que les problématiques sont présentes en dehors de France. Par contre, on garde les pieds sur terre. Il faut qu'on réussisse notre lancement d'abord en France pour pouvoir dupliquer le modèle à l'étranger. Vous êtes concentré sur Drift particulièrement, ou vous pensez déjà à l'étape d'après, au produit d'après en termes d'innovation pour compléter d'autres dispositifs ? Les deux. On se concentre sur le lancement de ce premier produit parce qu'on sait bien que s'il n'y a pas de réussite sur ce premier produit, on risque de ne pas avoir l'opportunité d'en développer de deuxième. Par contre, en effet, avec Lancelot, on est tous les deux ingénieurs et designers. On évolue dans ce milieu au contact des utilisateurs de fauteuils, au contact des professionnels de santé, des problématiques. Malheureusement, il y en a d'autres. Et on a un carnet d'idées avec différents produits qui est déjà bien rempli. On attend le bon moment pour lancer la suite. C'est une idée logique mais lumineuse. Merci beaucoup Colin Gallois d'être venu nous voir, cofondateur d'Epure, pour nous parler de Drift, ce système de freinage pour fauteuil roulant manuel. Merci.